Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Taureau. Une lecture générale pour vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, partager mes vidéos et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, les informations sont écrites sur mon site de réservation. Je vous invite à cliquer sur le deuxième lien qui est dans mon commentaire en bas de cette vidéo. Retrouvez-moi sur mon site, posez-moi vos questions et je suis à vous. Ok? On va donc commencer. Lecture générale, énergie interchangeable, elle ne résonne pas avec vous. Je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Hi angels, please give me a reading for my Taurus, please. Thank you. Angels, please give me a reading for my Taurus, please. Thank you so much. Ouh, les taureaux, l'amour dans l'air. Ok, sur les taureaux, pour certaines parties d'entre vous, soit vous êtes amoureux. On a des émotions qui commencent à envahir votre cœur, des émotions que vous croyez perdues. Pour certains, vous aviez l'impression de ne plus jamais être capable de tomber amoureux, amoureuse d'une personne en particulier, ou encore vous croyez ne plus jamais être capable de tomber amoureux tout court. Ok? Et on a ici quelqu'un que vous venez de rencontrer, quelqu'un qui semble être différent. On a peut-être ici quelqu'un qui travaille à la police, qui travaille dans une entreprise d'avocats, qui travaille pour la loi, pour le gouvernement, dans l'armée. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui travaille à la poste. Mais on est ici dans une situation où des émotions sont ici en train de prendre, le dessus pour vous. Et ce qui se passe, c'est que vous n'arrivez pas à contrôler, dans un certain sens, ces émotions-là. Vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes intéressé à une personne comme ça. C'est peut-être un coup de foudre, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, par contre, je vois ici quelqu'un qui a déjà une petite fille. But, pour une autre partie d'entre vous, par contre, vous êtes ici dans une situation où, si vous n'êtes pas amoureux, vous refusez d'être amoureux, vous avez en vous un denial, vous rejetez des émotions qui veulent être ancré en vous. Il est probable que vous n'arrivez pas à vous faire sortir de la tête une relation amoureuse dans laquelle vous avez été dans le passé. On a donc une ancienne relation que vous avez expérimentée, qui refait surface dans vos émotions, qui refait surface dans vos têtes. Vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrêtez pas de penser à votre ex. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, comme toi d'abord. Toi-même, qu'est-ce qui se passe avec toi aujourd'hui? C'est quoi ça? Calmez-vous. On continue la lecture. Tout ça, ça fait partie des énergies. Non? On a peut-être ici quelqu'un qui est en train de manger du canard, du foie de veau, du pâté de campagne. I don't know. Bref. Pour certaines parties d'entre vous, on a donc des anciennes émotions qui sont en train de refaire surface. On a ici quelqu'un qui pense à un ex ou qui se bat contre lui-même ou contre elle-même pour ne pas retourner vers un ex. Mais la relation qui existait entre deux personnes était pure. Il y avait des émotions sincères, des émotions réelles. Que ce soit des émotions réciproques ou juste des émotions que vous avez gainées, donné à un partenaire, vous ressentez tout cela again aujourd'hui. C'est comme réveiller une mémoire endormie. Whatever. Désolée. Ok. Pour une certaine partie d'entre vous, il est aussi probable que la personne à qui vous pensez, c'est quelqu'un qui a déjà des enfants, quelqu'un qui est déjà marié, quelqu'un qui a refait sa vie, sans vous. Et si on est ici dans une situation pareille, vous essayez vous-même de visualiser le fait que voilà, quelqu'un a réussi à refaire sa vie sans vous. Vous essayez de vous mettre dans une certaine place où vous n'êtes plus blessé émotionnellement. Je pense à toi, mais la douleur que j'ai eu à expérimenter dans le passé ne peut plus m'atteindre. Ok?
C'était même ici quelqu'un avec qui vous étiez sûrement censé vous marier, quelqu'un avec qui vous avez parlé de mariage. Pour d'autres, c'est ici quelqu'un qui vous avait présenté à sa famille, as well. Et on a ici quelqu'un avec qui vous n'êtes plus aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes célibataire, vous êtes seul. Aujourd'hui, vous essayez de vous protéger de l'amour, vous vous protégez de tout le monde, vous faites croire à la populace, hein? Vous faites croire à tout le monde que oh, je ne veux personne, je ne veux plus l'amour, je ne veux plus ceci, je ne veux plus cela, mais à la fin de la journée, souvent vous vous sentez seul, souvent vous vous dites comment est-ce que notre amour aurait pu être s'il n'y avait pas eu ces problèmes-là entre nous, s'il n'y avait pas eu ces disputes, si ta famille n'était pas intervenue dans notre relation, ou encore si je n'avais pas abandonné cette connexion. Cette lecture-là est très puissante. Cette lecture est très powerful. Elle rentre même dans mes intestins. Je vous dis, j'ai faim. Voilà, comme tout d'abord. OK? Yeah, so... pour une autre partie d'entre vous, on a aussi ici quelqu'un qui cherche un nouvel amour. Je veux un nouvel amour. J'aimerais tellement rencontrer un nouvel amour. Un nouvel amour qui est semblable à cet amour-là que j'ai eu à expérimenter avec toi. Je ne te veux plus. Parce que ce qui s'est passé entre nous ne peut plus être fixé. Mais j'aimerais bien rencontrer quelqu'un d'autre avec qui je pourrais avoir cette même connexion-là que j'ai eue avec toi. C'est tellement difficile. Pour une certaine partie d'entre vous, on est ici dans une situation où on a quelqu'un qui va commencer à se retrouver dans une sphère astrale où cette personne va commencer à penser du jour au lendemain à ce qui aurait pu être et ce qui était, ce qui devrait aussi être. Whatever. OK? Je veux un nouvel amour, je veux juste quelqu'un qui soit prêt à m'aimer pour qui je suis, quelqu'un que je puisse présenter à ma famille, quelqu'un avec qui je pourrais même ici avoir des enfants. Pourquoi les autres sont capables d'avoir ce bonheur-là et moi, je n'y arrive pas? Est-ce qu'il y a une malédiction qui est sur moi? Est-ce qu'il y a des incantations qui ont été jetées sur moi? Ai-je été maudite? I don't know. Je ne demande pas la mer à boire, je demande juste une connexion réelle. Je demande juste de l'amour vrai. Ça ne devrait quand même pas être si difficile que ça aux anges de me donner ce que je demande. Mais en même temps, j'ai tellement été blessée, tellement été trahie, tellement été transpercée par mes ex, par quelqu'un, qu'aujourd'hui, j'ai encore peur de connaître cet amour vrai. Tu ne sais même plus ce que tu veux. Tu sais que tu veux le beurre, mais en même temps, tu sais que tu ne veux pas acheter le beurre. Aujourd'hui, là, j'ai beaucoup d'énergie pour faire les guidances. Allez, on continue. OK? On a ici quelqu'un qui essaye de se retrouver à travers des chamboulements d'émotions pour savoir réellement si l'amour est fait pour elle ou si l'amour est fait pour lui. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui voudraient avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. N'oubliez pas d'utiliser le code TAROT30 pour avoir 30% de réduction sur la suite de cette vidéo, bien évidemment. On a donc les Cancer, Poisson, Scorpion, Verseau, Gémeaux et Sagittaire. Bisous.